T'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes encore disponibles pour vous conduire dans la vérité qui délivre, la vérité qui guérit, la vérité qui change de vie. Et il y a quelques semaines déjà, nous sommes en train de parler de la valeur du sang de Jésus-Christ. Et j'ai prévu vous parler de la valeur pratique même du sang de Jésus-Christ. Comment vivre la vie chrétienne et être victorieux. Dans la grâce. Mais je vais mettre un point de suspension à cet enseignement pour le moment. Pour entamer notre enseignement sur l'actualité. Parce qu'il y a des choses qui se passent maintenant et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Vous savez, vous perdez beaucoup de choses. Ce que j'enseigne à la télé, ce n'est pas ce que j'enseigne à l'église. Nous enseignons beaucoup de choses à l'église. Par exemple, ce que j'enseigne le lundi à la prière, ce n'est pas ce que j'enseigne le mercredi à l'enseignement. Et ce que j'enseigne à l'Institut de théologie ou biblique, ce n'est pas ce que j'enseigne tous les jours. Vous comprenez? Donc, si nous venons à la télé, nous vous donnons seulement l'essentiel. Et généralement, ce que j'enseigne à la télé, ce n'est pas ce que j'enseigne à l'église. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le Seigneur se révèle. Et sur les réseaux sociaux, ce que j'enseigne aussi, c'est différent. C'est le même évangile, mais j'enseigne chaque fois plusieurs choses. Donc, essayez de nous approcher pour profiter de tous ces enseignements. Sinon, vous allez perdre beaucoup de choses. C'est pour cela que nous avons aussi besoin des gens qui vont être notre partenaire, qui vont nous soutenir pour que l'évangile de la grâce, l'évangile, le vrai évangile, soit partout, écoutez, sur les chaînes de radio, sur les autres télés, voilà. Maintenant, je vais parler d'un sujet qui va faire
peut-être mal à certaines personnes, mais qui va faire du bien à d'autres personnes aussi. Mais si vous ne comprenez pas ces enseignements et si vous ne les acceptez pas, je pense que votre vie est en danger pour toujours. Il s'agit de quoi? Il s'agit de discerner les événements des derniers moments, les événements eschatologiques. Kuro nu jojo yo kene le jo yo ke nu jojo yo kene le chaka mo gbe ale do chaka bo susumea midula mo nche wanti le yi. Et savoir qu'en tant que chrétien, avec Christ to ene a mi anyi e be na le yi mamea. Si nous pouvons avoir la foi pour être victorieux dans tous ces événements qui sont en train d'arriver. Parce que le Seigneur l'a prédit. Il a toujours été fidèle. La Bible a parlé du Seigneur. Et selon les prophéties, il est écrit qu'un Messie, un Sauveur viendra. Et sa vocation, c'est de sauver le monde. Cela s'est passé. La Bible a enseigné que Jésus-Christ viendra mourir pour les impies. N'est-il pas venu? La Bible dit qu'il va repartir. N'est-il pas reparti? Et la Bible dit qu'il reviendra. Et qu'avant sa venue, les choses difficiles vont se passer. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? N'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Hey! En tant que chrétien, que pensez-vous des événements qui se déroulent dans le monde en ce moment? Nous voyons la violence un peu partout. Nous voyons les éléments de la nature qui se déchaînent. Les vents impétueux, les volcans, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre. Vous comprenez? Les mers les lacs qui débordent, les pluies diluviennes. Où il y a des morts un peu partout. Ces choses ne vous disent rien. Ces choses ne vous disent rien. Et vous allez remarquer que le mal est généralisé. Dans tous les pays. Tous les pays. Tous les peuples. Que ce soit au sud ou au nord. Il y a un dérèglement moral. Un dérèglement moral. Vous comprenez? C'est-à-dire que la morale n'est plus là. Vous comprenez? Les gens font n'importe quoi, ils vivent comme des animaux. En fait, les gens vivent comme des démons. Vous comprenez? Vous comprenez? Nous connaissons la nature des démons. Les démons sont violents par nature. Et ils sont insensibles. Et lorsque même quelqu'un meurt, ce n'est pas leur problème. Eux, ils s'en foutent. Vous comprenez? Le mal est généralisé dans le monde entier. Et je vais vous poser une question. Connaissez-vous la cause? Connaissez-vous le coupable? Et connaissez-vous aussi le remède? Et
avant de vous donner la cause et le remède, permettez-moi de continuer encore un peu. Vous allez remarquer que dans ce décor-là, rares sont ceux qui se soucient de voir dans le déchaînement des éléments de la nature, dans la violence qui est un peu partout, répandue dans le monde, un avertissement. Eye amevi sua ne wo kpoetem le dengleso ale keye khianto hiya me panu onto o le gliro warokosi ale ke akpasesen vu kokodio akpasesen nu o le yedia amevi sua ro ko le dengle kuro nu yanti kuro non mais keme khiale. L'avertissement c'est quoi? Eye ekenye to klaike afetwana. C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Eye nye mi afeto Yesu Kristo peto trova. Vous comprenez? C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur l'a dit. Avant que je ne vienne. Lisez Matthieu 24. Avant que je ne vienne. Il va y avoir des événements qui vont précéder ma venue, la didafé. Avant que je ne vienne faire la didafé. Avant que je n'enlève ceux qui m'appartiennent. Il y a des événements malheureux, dangereux, graves qui vont précéder ma venue. Vous comprenez? Bien-aimés, lorsque nous vous parlons de la parole de Dieu, écoutez-nous. Et je vous le dis souvent, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire, ou que nous avons de l'argent, que nous venons nous faire voir. Loin de là, c'est parce que nous sommes avertis d'être en danger. Et nous sommes permanemment avertis de danger qui est en train de venir sur le monde entier. Et si nous lisons Romains 8, versets 20 à 26, nous voyons la cause de la violence, la cause de la pauvreté, la cause de l'insensibilité des gens, la cause réelle des troubles qui se passent dans ce monde. Allez avec moi dans Romains chapitre 8, versets 20 à 26. Romains 8, verset 20 à 26. La Bible dit, à partir du verset 19 même, ou je vais lire à partir du verset 18. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous comprenez? Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. Qui l'a soumise? Vous allez comprendre tout à l'heure. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Vous comprenez? Qui a soumis le monde?
Elle va au péché, de nouveauté, aux souffrances, de au trouble, de chaka à la violence. de Qui a soumis le monde? C'est Satan et ses démons. C'est le diable. Et vous allez comprendre tout à l'heure le pourquoi le diable donne son cœur aux humains et les manipule et les utilise pour détruire d'autres humains. Donc la Bible dit, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Benade, mako pole benade. Olaba de chajo le nkame. Kuluminyete kudo chaka me baba ame fufulu ko le yi ame a. Bena olaba de mako pole bena olaba de to le nebe no me. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. E benane ha watem va kpo ablodi iketo mauvio gbo. Mauvio benti kokoyame. Et la Bible dit au verset 22. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Vous comprenez? La Bible dit que il y a un événement qui a provoqué un autre événement. Le péché a fait que Satan a rendu esclaves les humains que l'Éternel a créés. Et à cause du péché, la souffrance, la violence, la corruption est rentrée dans le monde. Lorsqu'on parle de corruption aussi, c'est la mort. Oui. Vous comprenez? La mort est entrée dans le monde à cause du péché. Et la Bible dit que ce péché-là a atteint aussi ce que Dieu a préparé pour sa gloire. Ça veut dire que aussi, ils sont en train d'avoir les tribulations dans ce monde comme le Seigneur l'avait promis. Mais le Seigneur a un programme. Le Seigneur a un plan. Il a dit, malgré toutes ces choses, ils sont en train de suivre la prophétie. Sachez que je ne vais pas vous abandonner. Sachez que c'est la gloire qui vous attend. Mais rares sont les gens qui sont en train de percevoir ce qui est en train d'arriver. Vous comprenez? Les gens ne voient pas l'avertissement. Les gens ne voient pas la venue du Seigneur Jésus-Christ à grands pas. Il a donné certains signes qui vont précéder sa venue. Allez avec moi dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 8. 2 Timothée 3,
Timothée velia tameton. Ici. Mahlele. 2 Timothée 3. Timothée velia tameton. Verset 1 à 8. Beaucoup gbanso ya menya. Le Seigneur, Après toi. lorsqu'il veut faire quelque chose, Nenyi be dibe ya wona de la. il prévient et il prévoit. Nenema ye esiana me. Eyo jirana do tia hadala. Et il pourvoit. Eyo nana nu ka watem sova na do tia. Vous comprenez? Bien c'est nous ya gomé. Écoutez ce que le Seigneur dit ici. Mido to nu ka fait toi gloire. Je suis en train de vous parler. Mais le ponu na mi. Écoutez bien. Mido to mu C'est un prophète qui est devant vous. Eye nya glori la ele nkona mi le ponu. Un vrai prophète selon la parole de Dieu, pas selon le ventre. Ce que les gens font aujourd'hui, ils ferment les yeux et vous disent oh, non. Nya glori la ado du toi les Bible nous le ja ponu na mi. Menya le ke amo we ne gbe ami ankuvi kuro apa podonti akafana mo. Vous comprenez? Yes, c'est comme je ne parle pas des faux apôtres qui se déclarent prophètes des nations et qui font quoi? Qui veulent laver le Togo dans l'huile d'olive et dans le vin. Je ne parle pas de ça. Pompo kuro alakpa apostolo alakpa nyagloli la yoke son koma darwaro koji bena yo ale china togwa cho wine pakle huile d'olive omea muontie le pompo kuro. Qui vous parle de paix? Américain le pompo kuro ntifa fanti. Le pompo kuro ntifa fanti. Alors que le Seigneur nous a dit qu'il n'y aura plus de paix dans le monde jusqu'à ce qu'il ne vienne. Bagake apota globena ntifa fama ganwani gbaji va stress meke yela ya trova. Vous comprenez? Yes, Jésus a dit Yesu globe avant que je ne vienne. Hafine ma trova là. Il va y avoir des moments, des temps difficiles. Ebe yi session non mais session la va ni gbaji. La paix va disparaître de toutes les nations, de tous les pays. Mais Jésus a dit, pour ceux qui m'appartiennent, je leur donne une paix. Une paix pas comme le monde donne. Je suis en train de poser les fondements de cet enseignement. Je vais vous expliquer bientôt la paix du monde et la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est la paix que les politiciens vous offrent. Et cette paix dit ceci. La paix des politiciens dit ceci. Acceptez l'injustice. Taisez-vous. Et vous n'allez pas mourir. Vous serez en paix. Vous comprenez? Vous pouvez même souffrir. C'est partout dans le monde. Hein? Mais partout dans le monde. Le social n'importe plus. Vous comprenez? Le social n'importe plus. Il y a un capitalisme accru. Vous comprenez? Et c'est tant pis pour les canards boiteux. Ça, la Bible en a parlé. Mais vous ne voulez pas écouter ce que Dieu dit. Écoutez la prophétie. S'il y a un apôtre qui vous dit aujourd'hui que lui, Dieu lui a révélé que il va y avoir la paix dans le pays, la paix dans un monde, la paix dans un pays, la paix. Je vous dis que c'est un menteur. Si un prophète, un faux apôtre fait encore des rituels aujourd'hui, en versant du sang pour purifier un pays. Si un apôtre verse de l'huile ou du vin sur un pays, soi-disant le purifier, je vous dis que c'est un menteur. L'autre fois, un apôtre nous a invités sur un terrain. Je n'ai pas bien suivi le mot d'ordre, mais l'Esprit Saint me dit que ce n'est pas une bonne chose qui va être faite là-bas. Je n'ai pas fait 15 minutes là-bas avec mon groupe. Lorsque ça a commencé, l'Esprit m'a dit quittez, ce n'est pas votre place. Allez prier plus tôt. Écoutez, seul le sang de Jésus-Christ peut purifier quelqu'un et c'est individuel.
Cet apôtre a fait la purification, mais il y a eu encore des morts ou pas? Il y a eu des morts ou pas? C'est en cela que vous allez remarquer que la Bible est toujours vraie. Où Dieu dit, si un apôtre qui se déguise en prophète annonce un événement qui se réalise, sachez que il parle de la part de Dieu. Si cela ne se réalise pas, sachez qu'il ne vient pas de Dieu. Vous comprenez maintenant que les gens sont des menteurs et que c'est seulement pour leur ventre qu'ils travaillent. La Bible les appelle les imposteurs. Des imposteurs. Des gens qui s'imposent avec la fausseté. Moi, je ne peux pas vivre avec ces gens de personnes. Vous comprenez? Et la Bible dit, Jésus l'a même dit, n'est-ce pas? Qu'en ce moment-là, il n'est même pas venu apporter la paix dans ce monde. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va causer la division. Mais les gens ne vont pas accepter sa voix. C'est ce qui a toujours été fait par l'humanité. Ils ont rejeté Jésus-Christ, le vrai sauveur. Maintenant, je vais poser le fondement. La Bible dit, dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1er, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous comprenez? Et dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieusement, insensibles, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Écoutez ce que le verset 12 dit. Suivez-moi bien. Je suis en train de parler au peuple de Dieu. Et à tous ceux qui veulent fuir la colère qui est en train de venir. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Les hommes, les imposteurs. Oui, les séducteurs, les menteurs, avanceront toujours plus dans le mal. Il dit, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Dieu a dit,
qu'il ne va pas y avoir la paix dans le monde lorsque Christ est en train de venir. Il y aura des troubles dans le monde politique, tout et tout. La situation politique, économique, difficile. Mais toi, tu vas prendre l'argent quelque part et tu rassembles les gens pour dire aux gens que tu proclames la paix et que parce que tu fais des rituels, le rituel là va amener la paix. Tu as fait la chose il n'y a pas 2 jours. Il y a plus de violence encore. Ça ne te dit rien. Et vous-même, le peuple qu'on manipule, ça ne vous dit rien. Au lieu de courir vers Jésus-Christ pour avoir la vie et le bonheur, la bénédiction qui est accordée à tous ceux qui croient réellement en Jésus-Christ, vous vous laissez manipuler par les ventrocrates. Et la Bible dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Mes amis, priez pour les dirigeants parce qu'ils sont la cible des démons et de Satan. Satan va les utiliser pour vous détruire. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites avec moi: Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Écris-moi dans ton livre de vie et bénis-moi. Merci parce que tu l'as fait. À la semaine prochaine, nous allons continuer. Shalom. 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 Priez pour nous. Amen. Amen. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle, en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10, 22 37 97 52, 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.